Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori, ça fait un petit moment que je vous en ai pas tourné donc c'est parti. On va commencer par les cheveux et là j'ai un produit à vous présenter, donc il s'agit d'un produit que je vous avais présenté dans mon dernier haul de solde que je vous mettrai juste ici. En fait c'est le soin d'exception multi-action à l'hibiscus rouge qui est bio, j'avais même pas remarqué quand je l'ai acheté, mais voilà c'est un produit bio donc de chez Eugène Perma, la gamme Cycle Vital qui est en général bien formulée et c'est vrai que c'est assez naturel. Elle a 5 actions, celle-ci elle régénère, assouplit, renforce, sublime et protège et j'en suis super contente. En fait déjà c'est une huile avec un spray donc c'est pas un soin hyper gras ni quoi, enfin ça fait vraiment une huile légère, enfin même on dirait limite pas une huile, je peux vraiment le mettre sur cheveux secs, sur cheveux humides, enfin il y a aucun souci, elle s'absorbe super bien, l'odeur est pas désagréable et on sent vraiment qu'elle hydrate le cheveu, qu'elle le rend moins sec. Bon là je les ai coupés hein, du coup ouais j'ai coupé 20 cm, j'ai envie de pleurer, voilà maintenant il s'arrête là alors qu'avant il s'arrêtait là, voilà j'ai envie de chialer ma race mais c'est pas grave, il était temps que je les coupe et du coup c'est vrai qu'avant que je les coupe ça agissait super bien, ça rendait vraiment mon cheveu moins sec parce que c'est vrai que mes pointes étaient vachement sèches. Maintenant ça va mieux mais j'adore vraiment ce soin, en plus je l'ai pas payé cher, c'est vrai qu'à son prix normal je l'aurais sûrement pas acheté mais là franchement j'en suis hyper contente. J'ai la version cheveux normaux à fin mais j'ai aussi acheté la version cheveux normaux à épais du coup pour être sûre d'en avoir encore parce que moi il en restait plus beaucoup au bleu libellule où je bosse, mais si jamais il en reste dans un bleu libellule proche de chez vous n'hésitez pas à foncer dessus parce que franchement il est génial. Ensuite j'ai un démaquillant à vous présenter, il s'agit de celui-ci, pareil je vous l'avais présenté dans mon précédent haul, cette fois-ci celui que j'avais fait quand je tournais encore sur mon lit, quand je venais d'arriver ici. C'était le haul de mes cadeaux de Noël, que je vous dise pas de bêtises, donc je vous le mets là aussi. C'est un démaquillant donc pour les yeux de chez Sian, la marque de Lidl, et honnêtement j'ai été très surprise par ce petit produit parce que bon déjà il y a le doseur qui est super pratique, franchement ça chez Sian ils font pas mal de produits avec ce doseur là et c'est super top. Vous avez juste à mettre le coton, vous appuyez 2 fois et ça suffit largement pour faire vos yeux. Vous utilisez chaque côté pour un œil, hein, un côté et un autre. Et donc celui-ci il est censé enlever le waterproof, il l'enlève pas malheureusement mais je trouve qu'il démaquille super bien. J'ai pas eu de réaction au niveau de mes yeux, ils disent qu'il est aux extraits de lotus et de soie donc du coup c'est quelque chose d'assez léger, enfin d'assez doux pour les yeux. Comme le Yves Rocher qui est au bleuet, il est à l'eau de bleuet donc lui du coup voilà pareil il est aussi doux et justement en parlant de celui d'Yves Rocher je trouve qu'ils sont très comparables l'un et l'autre. J'ai essayé de me démaquiller un œil avec chaque et c'est quasiment la même chose. Celui d'Yves Rocher enlève un chouïa mieux mais lui du coup est moins cher, il est plus pratique au niveau de la pompe donc je me demande si par la suite je vais pas passer juste à celui-ci, à voir parce que vraiment celui d'Yves Rocher je l'adore aussi, je vous l'avais déjà présenté dans des favoris mais celui-ci a beaucoup de potentiel également donc du coup si vous avez un Lidl près de chez vous, ce qui est sûrement le cas parce qu'il y en a partout, n'hésitez pas à foncer dessus parce que du coup il est top et il est pas cher donc c'est tout ce qu'on lui demande. En parlant du même haul, j'ai mon sac que je vous avais déjà présenté aussi, que j'adore, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop pratique à utiliser tous les jours, je l'aime de fou, bon je vous l'avais déjà dit mais voilà j'adore l'utiliser, je tenais à le mentionner quand même, en plus il est super beau, je m'en lasse vraiment pas, j'en suis super fan, on m'a fait plein de compliments dessus. Oh, regardez ce reflet comme il est magnifique à la caméra, enfin bref voilà c'est mon sac chéri d'amour, je tenais à le mentionner parce que du coup depuis que je l'ai je le kiffe et je l'ai tout le temps en fait, c'est mon sac, j'utilise plus mes autres sacs, j'utilise que celui-là. En plus c'est un cadeau de mon chéri que moi-même j'avais choisi donc comment ne pas l'aimer. On va faire un petit tour côté nourriture parce que oui j'adore bouffer donc forcément il faut que je vous montre quelques trucs de temps en temps. Déjà en ce moment ma passion c'est le jus de tomate, donc ça fait très longtemps hein, que j'aime le jus de tomate, c'est pas nouveau mais j'ai toujours des phases où je kiffe en boire et des phases où ça disons pas, ça commence pas à m'écœurer mais disons que je m'en lasse donc du coup en fait c'est à force de trop en boire à chaque fois ça finit par me lasser pendant un certain temps et là je suis de nouveau dans une phase de jus de tomate, ça fait un peu plus d'1 mois, j'arrête pas de prendre des petites bouteilles comme ça marque repère donc les Jafadin. Ce qui est bien c'est qu'on a une quantité qui est top, on s'en lasse pas et puis si on veut pas en boire pendant plusieurs jours on n'a pas peur que la bouteille elle pourrisse au frigo donc ça c'est vraiment top. En plus les bouteilles en verre du coup c'est quand même mieux que le plastique hein, faut le dire, il est pas cher et moi ce que je fais pour avoir un petit cocktail parfait c'est que je rajoute du jus de citron vert bio dedans, j'en mets bien jusqu'à ce que la bouteille soit quasi à fond, je mets 2-3 petites pincées de sel et pareil une petite pincée de poivre pour avoir vraiment un truc parfait, je referme, je secoue et c'est top. Niveau température en plus ça reste bien frais donc ça c'est cool, j'ai pas besoin de les mettre au frigo quoi parce que moi je trouve ça trop frais et là la température elle reste juste top alors que je le laisse à l'air ambiant quoi. Bref ce n'est qu'un détail, si jamais vous voulez savoir il est salé à 5 grammes par litre, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je sais qu'il y en a qui sont à 3 grammes par litre, moi je trouve ça bien, je rajoute encore un peu plus de sel dedans, je sais c'est pas top, mais le jus de tomate c'est bon pour la santé donc je peux bien le consommer sans modération. Donc je vous ai présenté de quoi boire, quoi que ça nourrit un petit peu aussi, et cette fois-ci
junk food. En plus celui-là il est déjà entamé, je suis vraiment une grosse. Donc du coup ma passion du moment depuis des mois déjà aussi, ça fait au moins 6 mois que c'est ma passion ce truc là. À l'époque c'était celles au ketchup qui était ma passion et là maintenant je me suis un petit peu lassée. Je suis passée sur le goût barbecue depuis plusieurs mois et je sens que ça va me lasser dans pas longtemps parce que j'en bouffe beaucoup trop. Je suis une vraie grosse, c'est pas possible. Mais voilà, en ce moment ma passion c'est les Monster Munch goût barbecue. Oh, rien que l'odeur, c'est le feu, j'ai envie d'en manger. Non, c'est pas l'heure, c'est 17h, c'est pas l'heure. J'ai goûté il y a 1 heure en plus, donc non, c'est pas le moment, mais je pense que je vais en prendre 2-3 juste après. Donc voilà, ça c'est mon goût du moment, mes chips du moment. J'ai eu aussi une passion pour les boules au fromage de chez Marc Repère, qui sont trop bonnes aussi, qui sont qu'à 29 centimes le paquet, mais je m'en suis tellement enquillée en même temps que celle-ci. Enfin, un soir je prenais l'un, un soir je prenais l'autre. Enfin, plus souvent j'ai pris celle au fromage parce que du coup elles sont moins chères et que j'en prenais plus dans le caddie. Mais j'en ai tellement mangé que du coup ça m'a un petit peu saoulée. Je me suis dit que j'allais pas vous le présenter, mais c'est des super bonnes chips aussi. Elles ont un bon goût, les boules c'est trop bon à manger. Enfin voilà, c'était trop le feu. Et enfin, on va passer à la catégorie quand même principale, on va dire, de cette vidéo et de mon type de vidéo habituel, c'est-à-dire le make-up, parce que j'adore le make-up. On s'en serait douté, je pense. Et du coup, là, j'ai quand même pas mal de petits trucs à vous présenter. Donc déjà, j'ai l'anti-cerne de Tarte. J'ai envie de vous dire, ça tombe sous le sens. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de le mettre. C'est celui que je porte quasi tout le temps. Enfin, j'essaie d'alterner avec les autres pour pas les laisser pourrir et quand même les utiliser. Mais vraiment, celui-là est top. Il est un peu clair pour ma carnation. Malheureusement, sur le site, c'est pas toujours très facile de choisir sa teinte. Du coup, je le mélange avec celui de chez SLA qui lui est trop foncé. Enfin, je pense que ça se voit un petit peu. Ouh là, il ressort bien là mon truc. Bon, peut-être que ce sera mieux après le montage, on s'en fiche. Mais du coup, voilà, je mélange les deux. En fait, je fais 2-3 petits points de celui-ci ici et après j'en fais 2 autres du foncé. Je peux blender aussi bien avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender. Je trouve qu'ils se font super bien. Le rendu, ça fait pas de paquet, ça fait pas de petits points, ça fait pas de dessèchement. Donc vraiment, il est top et la couvrance, elle est géniale aussi. Si je veux que ça couvre vraiment à fond, j'en remets une deuxième petite couche. Mais avec une seule couche, déjà, ça me fait un rendu qui, moi, me convient. Ça camoufle quand même bien mes cernes qui sont quand même bien présentes. Enfin, même là, on les voit. Enfin, moi, je les vois en tout cas. Je sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois. Et donc, je trouve que celui-ci camoufle quand même bien. Et coûte une blinde, hein, ça c'est sûr. Mais il est tellement gros que j'estime que c'est plutôt rentabilisé. En plus, il est génial. Donc, tant qu'à faire, autant mettre un peu plus dans un produit qui vous dure plus longtemps et que vous appréciez vraiment et qui camoufle comme vous voulez les zones que vous voulez camoufler, plutôt que d'acheter un truc à petit prix et d'avoir un produit totalement merdique au final, quoi. Du coup, la teinte que j'ai, c'est le fer beige, donc il est un peu trop clair pour moi. Si je le rachète, ce qui sera peut-être le cas quand je l'aurai fini, quoi qu'il m'en reste encore bien ça, vous voyez, je pense que je prendrai du coup une teinte plus foncée. Et du coup, si vous avez la même teinte que moi, prenez une teinte plus foncée si vous comptez l'acheter, parce que sinon ça va vous faire très blanc quand même. Ensuite, question highlighter, mon favori du moment, il s'agit de celui-ci, c'est le petit highlighter LOL de la marque Bis tout simplement. En fait, il est en stick. Le stick est pas très long, hein, mais j'avais payé ça 1 ou 2 €, donc clairement niveau budget, on est bien. Tout simplement, vous l'appliquez comme ceci et moi je trouve qu'il est top. Enfin, il fait assez naturel. C'est un blanc à la base, hein. Il y a un peu de traces de mon fond de teint parce que je le mets avant l'highlighter, ce qui est logique. Mais c'est vrai que ça fait un joli glowy, pas trop prononcé, mais pile comme il faut, bien ajusté. Ça fait un côté bien brillant, un côté bien blanc aussi selon les maquillages que je fais. Je mets plutôt celui-ci et je trouve qu'il est nickel. Il fait pas trop, pas assez. Et le format de stick, j'aime plutôt bien. De temps en temps, c'est pas mal. C'est vrai que les poudres c'est bien aussi, mais le stick c'est toujours bien. Il prend pas beaucoup de place. Vous pouvez facilement le glisser dans le sac sans souci. Et il s'estompe plutôt bien avec mon pinceau habituel pour l'highlighter. Donc c'est tout ce que je lui demande. Et à ce prix-là, franchement, enfin, c'est juste génial, quoi. De nouveau chez Tarte, j'ai le petit Tarte Lip Paint. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres liquide. Je l'adore, mais il n'arrête pas de couler. Enfin, on dirait qu'il y a de l'huile qui en sort à chaque fois. À chaque fois que je le prends, il est blindé d'huile autour de lui alors que c'est sans huile à l'intérieur. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, on va l'essuyer. Celui-ci, pourquoi je l'adore? Tout simplement parce qu'il fait un fini qu'on ne sent pas sur les lèvres. Il couvre bien, la couleur est super jolie, je vais vous montrer. Je l'avais eu dans le lot, vous savez, j'avais pris un lot avec une palette et un mini mascara et du coup un mini rouge à lèvres comme ceci. Et franchement, bon là je l'ai pris avec mes doigts parce qu'il y en avait sur le contour. Mais il est super beau, c'est une teinte assez naturelle, ça fait un peu un nude mais un peu plus foncé qu'un nude aussi. Enfin, ce que moi j'appelle un nude, c'est-à-dire que c'est un truc qui est pas très coloré mais qui quand même, on voit que j'ai quelque chose sur les lèvres.
parce que les nudes que toutes les meufs elles portent, moi je suis pas hyper fan, je trouve que c'est trop fade, enfin on voit pas qu'on a quelque chose et le but c'est qu'on voit qu'on a quelque chose. Du coup moi celui-là je le trouve super joli, il est discret mais on le voit quand même, et l'applicateur est hyper agréable, ça fait un petit effet mentholé très léger sur les lèvres, ce qui est pas désagréable je trouve. Et du coup il a une bonne tenue, on le sent pas sur les lèvres, il a un effet mat mais pas asséchant vu qu'on le sent pas, et c'est vraiment ça que j'ai trouvé top. Pareil ils doivent être un petit peu chers aussi à la vente, mais celui-ci j'ai trouvé vraiment super cool. Il y a juste ce truc là que je sais pas pourquoi ça fait un effet gras sur le truc, je comprends pas pourquoi, alors qu'il est pas gras à l'intérieur, donc autant c'est le gras qui sort, mais je ne sais pas comment puisqu'il est bien fermé et que ça coule pas, vous voyez, mais il y a du gras qu'on sort, j'ai pas compris. Ensuite un petit favori qui ne date quand même pas d'hier, il s'agit du Lip Coat. Je vous l'avais jamais présenté dans un favori et il s'avère que ces derniers temps j'utilise quand même pas mal. Bon, figurez-vous que j'ai encore tout ça, il me manque que ça alors que je l'ai mis pas mal de fois quand même. Le Lip Coat je vous l'avais présenté il y a assez longtemps maintenant dans une vidéo crash test justement où je testais le truc et j'avais trouvé vraiment ça super top. Je l'avais acheté 5 € donc franchement pas cher, ça dure très longtemps comme vous pouvez voir et vraiment je peux le mettre sur tous les rouges à lèvres, ça va éviter que ça coule, que ça bave, que ça transfère, qu'on n'en ait plus quand on mange. Donc voilà, c'est un produit tout simple que vous mettez sur les lèvres, vous attendez que ça sèche en écartant quand même sinon ça va pas aller bien entre les commissures, mais une fois que c'est sec du coup c'est comme si votre rouge à lèvres il avait une barrière de protection et franchement ça c'est le genre de produit qu'on devrait tout avoir, surtout moi j'ai plus de 100 rouges à lèvres, je dois en avoir 120, 130, un truc comme ça, je suis un petit peu une folle, mais voilà, du coup ça c'est bien pour notamment pour les rouges à lèvres qui sont pas déjà qui sont pas liquides donc qui transfèrent, qui sont pas mat ou quoi, ces rouges à lèvres là vous savez avec un fini assez classique comme ça finalement, et quoique ceux-là c'est des mats de chez Péguissage, mais bon ils sont pas hyper mat non plus, du coup ça transfère vachement, et ça du coup ça permet vraiment d'empêcher ce transfert et d'avoir un rouge à lèvres du coup qui tient mieux, plus longtemps, qui transfère moins, on s'en fout pas partout, parce que notamment aussi, ça c'est un problème, je suis sûre je suis pas la seule à avoir ce problème là, mais quand je bois, genre quand je suis au travail, que je bois dans ma bouteille d'eau, et je mets des traces de rouge à lèvres dessus, et quand je rebois, il suffit que j'ai pas pris la bouteille dans le même sens, ça va me faire la trace de la bouteille, vous voyez juste ici, ça me fait 2 petites traces et c'est super chiant parce que souvent je m'en rends pas compte et du coup après j'ai ma collègue qui me dit t'as bu un verre d'eau là parce que du coup t'as les traces, et du coup voilà je m'en rends compte comme ça, c'est pas top mais bon c'est comme ça, donc ça empêche ça aussi, c'est pas mal sur les verres et tout, et comme je vous ai dit ça coûte 5 €, ça dure méga longtemps donc c'est vraiment le feu, j'arrête pas de dire le feu en ce moment, c'est à cause de Greg je dis le feu. Et dernier produit de cette vidéo favori, il s'agit du blush que j'ai sur moi, qu'on voit plutôt bien là en tout cas à la caméra, je sais pas ce que ça rendra quand la vidéo aura été montée, mais qui se voit plutôt bien et c'est ce que j'aime, voilà c'est celui-ci, donc c'est le blush NYX que je vous avais déjà présenté, c'est celui que j'utilise dans mon dernier tuto make-up. Il s'agit du Deep Plume, en français c'est prune profonde, je vois pas le rapport entre les deux, et c'est le fard à joues haute définition individuel, on s'en serait douté parce qu'il est individuel, en effet c'est la teinte numéro 14 si vous vous demandez, et voilà. Il est juste trop beau, j'ai rien à dire. En fait, pour l'hiver, pour les maquillages un peu froids et tout, il est juste magnifique. Les blush NYX, de façon générale, ils sont hyper pigmentés, que ce soit celui-ci ou le dernier que je vous ai présenté, qui est dans une teinte bien plus chaude aussi. Ils sont hyper pigmentés. On n'en met vraiment pas beaucoup. Enfin, on trempe le pinceau, on fait tac-tac dans le pinceau, boum boum boum, et on a une grosse tache comme j'ai là. Voilà, là j'y suis allée peut-être un petit peu fort, mais bon on va dire que ça fait bronzer en même temps, parce qu'en plus il a une teinte assez froide donc ça va bien. Et celui-là j'avais payé en solde l'été dernier quand j'étais allée à Lunel, je vous avais fait des vlogs, et franchement le truc il m'a coûté 2 € mais c'est une bombe quoi, il est hyper pigmenté, on fait tac tac et c'est fini, même des fois si vous en avez trop mis sur le pinceau vous faites ça et ça vous fait une tache pas possible, c'est sûrement ce que ça a dû me faire un peu là, vite fait. Enfin bref c'est pas grave, mais du coup voilà, tout ça pour dire qu'il est top, qu'en solde c'est vraiment génial. Il y en avait plus quand j'ai regardé sur le site cet hiver pour faire ma commande NYX, mais franchement s'il y en avait eu, mais si il y en avait, il y avait plus les couleurs que je voulais, ouais. C'est chiant. Oui c'est ça, il n'y avait pas les couleurs que je voulais, donc du coup j'en ai pas repris, mais bon s'il y avait eu les couleurs que je voulais j'en aurais repris parce que franchement il est juste génial quoi. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas mal de petites choses à vous présenter, un peu dans des catégories assez variées, de la bouffe, du démaquillant, des trucs pour les cheveux, du maquillage, et même mon sac chéri d'amour. Si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi vos favoris du moment, peut-être que je ferai de jolies découvertes. Mes réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude si ça vous intéresse, et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.